Du beau spectacle à Balaclava pour les finales du Commonwealth Billiards Championships. Le black ball, hay ball ou encore ten ball et snooker au programme. Quelques grands noms de la discipline étaient au rendez-vous. I'm called Chandega Caesar. People knows me as aka the Scorpion. I'm from Uganda, a country in East Africa. And you won in which division? I won in A-ball division. So just tell us how the tournament went on for you. How was it here in Mauritius? It was a great honor for me to be participating in this Commonwealth tournament. Actually, it's the first time Commonwealth is organizing a billiards game, which it was really perfect. The game was organized, the tournament was super good. I really enjoyed it. How did you train to come to this competition? How many hours of practice? Actually, I only practiced for one day because the information reached us late, so I didn't get enough time to practice. But I got some time to practice from here, which thank God it helped me. I'm Senzo Kumede from South Africa. So tell us in which division you won today? The black ball. How was it, the final? It was good. I really enjoyed it because I was playing a good player. I was expecting him to give me a run, but I managed to win him. My name is Vidya Pillai and I'm from India. So you've won in your category today. Just tell us which category is it and how it went on for you. So I won the ladies, the women's hay ball, and I'm very chuffed to have won the inaugural edition of the Commonwealth Billiard Games here in Mauritius. It's a lovely, lovely feeling. Thank you. And you've won a title before this one? Not in hay ball. I am bronze medalist at the Asian Hay Ball Championship, but 2023 World Six Red Champion. So the competition was quite easy for you, how it was? No, I wouldn't really say so, but I think the semi-final and the final was good competition. I'm relatively new myself to hay ball. I'm originally from a snooker background, played snooker for 25 years and now I'm gravitating towards hay ball. Absolutely loving it and it's a great feeling. And back home, where do you play? Where are you based? I live in Bangalore. Hay ball's quite new in India, but catching up very fast. And we look forward to having the next edition of the Commonwealth Billiard Games in India. And I hear also maybe the World Hay Ball Championships. So I look forward to a lot of good competition. So you've got quite some targets. Any more competition this year? Many championships in hay ball. Most of them we play in China. I think we have the Champion of Champions in Australia. Look forward to a lot of good competition here. Maurice qui a relevé le défi au niveau de l'organisation, un succès sur toute la ligne. Très grande satisfaction pour mon sourire, ça, le sourire parle de lui-même. C'était un travail acharné depuis les derniers 8 mois, pas de moi tout seul, mais de l'équipe, de co-members, de executive members, nous avons référés, nous avons 11 référés locaux, nous avons quand même, nous avons We Are Youth, c'était nous avons Manpower, qui aide nous pour l'accueil des athlètes. Maintenant, demain, le départ, on est toujours responsable pour le départ. Quand un athlète vient, il y a un petit gâteau rouge, bleu, jaune, vert. Donc, tout ça, c'était bien pensé. Je trouve le Kudo, nos mascottes, il y a un challenge pour faire tout ça là, mais nous réussissons. On l'a un petit peu enroué parce que ça explique un petit peu l'émotion et aussi la satisfaction du championnat en lui-même. Et moi, pensais que maintenant, l'NPFL l'année prochaine, nous commençons pour notre un petit pays Maurice, vers on fait à ça un grand pays. Nous trouvons magnitude quand même notre petit pays avec l'ampleur du Commonwealth. Le Commonwealth, c'est pas une petite affaire, c'est quand même le 3e plus grand jeu au monde, avec 128 athlètes qui nous gagnent seulement en Q-Sport. Mais nous pouvons continuer le travail et nous pouvons faire aller rentrer dans l'Olympique très bientôt. Merci. Justement, rappelle-nous nombre de pays participants avec nombre total d'athlètes. 36 pays récipients, nous perdons 40, mais malheureusement, le pays a un problème visa, un problème comme ça. Mais nous avons 128 athlètes de 36 pays. Et est-ce qu'il y en a qui
next event qui pour l'organisation peut penser Il y a beaucoup de nationals qui peuvent venir. Il y en a beaucoup. Nous avons national qualifiers qui peuvent aller vers les international competitions. Par exemple, APA, c'est All Africa Pool Association qui peut faire ce championnat cette année. En octobre ou novembre, nous avons un athlète qui nous prépare, nous pouvons envoyer. I'm Ishan Singh and I am the Vice President of the World Confederation of Billiard Sports. And we are the custodian of these tournaments. Satisfied with whatever happened here? Oh yes, preparations began last year, organizing and speaking to the ministry. Our local association, the local host, Maupool organization, they did all the groundwork at home. And then eventually we got here. We had 4 days to set up the event. And luckily the local hosts, we guided them because it was the first time everyone was doing this kind of thing. And it was an excellent team that they had. A lot of hard work, lots of muscle power was needed. And then the event started, the athletes. I must say, I'm doing this for over 30 years, and it's the first time we had so many happy athletes. I guess it's the Mauritius air, but win or lose, people were better mood. They all loved the event. I just got told now by another athlete, the best, most famous athlete here is Chris Melling, and he just told me he's not missing this event next year. So it's really, I think, a really huge success for Mauritius and for all of us. We've got some big players coming in for this tournament, right? Yes. There are quite a few big names. The gentleman that won the snooker, George from Cyprus, they are professional players, so many people have seen them on TV, same as with Chris Melling. Many local people, local clubs all call Chris to go visit their clubs. He's so famous, So to have these kind of people over here on our island, it's absolutely brilliant. So we can say you are satisfied? Oh, I'm more than satisfied, yes. We actually think this is going to be a good location for more events. Obviously, this one will go to various other Commonwealth countries, but we've just seen from a structure point of view and with the equipment we have, from an international perspective, we could bring more events into Mauritius because the setting is just beautiful. So maybe that's the plan to bring in more events here? Yeah, so I can't disclose some that the Maupool is interested in right now, but I think over the next 3 to 6 months, if people basically, federations around the world bid to host events. So Maupool's interested in another event, a billiard event. So there's a very good chance, considering the support they got, and if all the federations vote for that, that's how we work. We got a voting method. So if they vote to come back, then certainly we're going to be back here. Une compétition qui a permis de mettre en lumière le potentiel de ce sport chez nous. Le calendrier local suivra d'ailleurs son cours, alors que le prochain tournoi du Commonwealth se tiendra en Inde en 2026. Celui qui a surclassé Noah Bibi, recordman de Maurice aux 100 mètres en mai dernier lors d'une compétition de l'association mauricienne à Côte d'Or, est considéré comme l'étoile montante du sprint local. Lui, c'est Orphée Topise, 19 ans, et il a le vent en poupe. On commence l'athlétisme à cause de mon envie, commence à galoper. Moi, j'étais un camarade, avec un cousin, il a fait appel l'intercollège. Il dit qu'on m'a donné pause. Mais la différence, c'est que tu as un collège qui est de la région, Vincent, pour faire intercollège. Moi, je suis intéressé pour ça, moi, j'ai envie de galoper là-bas. Moi, j'ai une compétition avec Banna. On a cause ça, moi, pas ce temps. Moi, après, commence à m'entraîner cavaleux, il a mis ma galoper. Je suis levé 5h du matin pour aller faire galoper. Il qui commence à montrer ma bonne technique base là. Après, aller continuer à galoper cavaleux jusqu'à Johan Bibi, Noah Souffrir. Avec Noah, l'équipe, tu peux entraîner là-bas. Un coup de tin, tu peux entraîner, 2 coups, 3 coups. Et là-bas, on a une vini, je ne suis pas intéressé pour rentrer d'athlétisme. Depuis sa début là, comment il est arrivé à une spécialiste dans le sprint? Sprint, tout le temps, je suis content. Moi, je suis content aucun de l'épreuve pour le sprint. Je suis tout le monde plus meilleur de sprint. Moi, je peux tout le monde faire l'épreuve.
te rappelles, ta première compétition, c'était avec quelle équipe et qui côté tu étais ta première compétition? Je suis ici, je me réduis. Moi, je fais 60 mètres. Moi, je suis dans le club Brésil. Je débuté dans le club Brésil avec l'entraîneur Jean-Éric. Le final arrive presque la mi-saison de 2025. Comment ça l'année a été so far pour toi? Pas une grande compétition même, mais j'ai eu la chance, galopé nous voir, à La Réunion galopé, l'Afrique du Sud, j'ai performé La Réunion, j'ai galopé Côte d'Or l'année là, j'ai galopé réduit bambou. C'est une bonne compétition là pour aller pour le championnat de France, les 9. À Côte d'Or, ta performance, tu peux homologuer, tu peux réaliser un chrono de 10-13. Saliela, comment te sens-tu? Toi, tu es un noir côté toi, il est un ami, mais il est aussi un concurrent Saliela et tu réussis prend la première place. Je apprécie les courses là, je apprécie que je gagne pour lui. Chaque fois que je gagne pour lui, je suis content. Je suis content de gagner contre lui, je suis content de gagner pour lui. Et moi je suis bien content si chrono là tu homologué, mais malheureusement du vent est trop fort. Pas faire un année, on va refaire lui. Ça fait plus que 5 ans qui te dans l'athlétisme, donc depuis un collège même, tu es content de galoper. Qui l'athlétisme représentait pour toi dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu es capable d'imaginer la vie sans l'athlétisme? Qui ça représentait pour toi dans ton quotidien? Non, pas comment imaginer la vie sans l'athlétisme. Je pourrais faire trop libre dans mon journée sinon. Je passe plus par mon temps, entraîner, venir, stade grand matin, tantôt entraîner. Retourne la case. Quand tu n'as pas pratiquer l'athlétisme, quand tu n'as pas de bonne séance d'entraînement au fait, qui te donne les autres passe-temps? Qui te compte en faire? Je suis content de mon anime, mon passe-temps préféré. Anime, c'est ce qui me motive moi, un travail mental pour qu'il m'arrive. Parce que il y a des gens qui ont tous les petits comiques enfants, ils ont habitué de moi. Mais moi non, je suis une source de motivation. Parce qu'il y a des choses qui m'apprennent là-dedans, pour bonne pièce de NASA, de ne pas abandonner. C'est ça qui me content maintenant. Et moi, essayer de faire pareil, mais c'est tant que possible. Au fait, actuellement, tu es considéré comme une étoile montante de l'athlétisme mauricien, plus précisément pour le sprint local. Qui te l'ambition, te rêve ultime dans l'athlétisme? Mon rêve, c'est d'être content à l'Olympique et de monter au podium olympique. Raconte-nous un petit peu de l'expérience Jeux des îles 2023. C'était ta première participation aux Jeux des îles et te ramène quand même minimum 2 médailles. Oui, c'est une jolie expérience. C'est mon premier Jeux des îles, oui. Et j'ai la chance de galoper avec nous, avec Jonathan Bordetier. Je pense pas me regarder à l'ascenseur encore. Et je me rappelle, le temps où je finis faire semi-finale, je suis raté départ, je suis départ lente. Juste après, moi pas une seule mois. Mon gars causé moi pas comme je suis départ lente. Il dit moi je fait une manière de me lever parce qu'au final on a une chance de gagner médaille. Je ne pas fan là. C'est qui me lève moi pour final moi ka galoper, me faire 3 chaînes. Donc 2 ans nous avons les Jeux des îles au Comores, médaille bronze 100 mètres. Qui te l'ambition à là pour 2027 Jeux des îles au Comores? On dit grosse médaille là. C'est aux Jeux intercollèges qu'Orphétopise prend vraiment goût pour l'athlétisme. Il démarre alors les séances d'entraînement à Cavallo grâce à son père. Le jeune sportif veut se spécialiser. Il intègre alors le club d'athlétisme de Beaubassin-aux-Îles, puis depuis tout récemment celui de Vaqua Phoenix. C'est en 2023 à Madagascar que Topise s'allie pour la toute première fois aux Jeux des îles. En début spectaculaire, il décroche l'or au relais 4 x 100 mètres et le bronze aux 100 mètres. Noah Bibi qui s'est imposé, Orphétopise, Jonathan Bardetier se sont joués les 2e et 3e places. Celui qui a lancé Jérémy Laraudeuse s'occupe depuis quelques années déjà de l'entraînement d'Orphétopise. Georges Vieillesse a de grands rêves pour son protégé. Ça fait 5 ans qu'ils nous travaillent ensemble. C'est-à-dire ici au stade de Rosier avec les jeunes, avec Jean-Éric Hervé. Et à partir du cadet, on commence à trouver qu'il y a une aptitude. Maintenant, avec moi,
Et là, nous commençons le travail et là, il a fait aussi le championnat du monde aussi junior. Mais c'est un athlète qui a déjà un potentiel déjà, hein, c'est déjà un potentiel, mais besoin de canaliser et il n'est pas connaît qu'il y a une qualité là. Hein, mais après, il travaille, il trouve qu'il est capable de faire avec ses efforts qu'il a, il est capable de faire à plus devant. En 2023, pour les Jeux des îles à Madagascar, il est médaillé de bronze aux 100 mètres et médaillé d'or avec l'équipe relais masculine 4 x 100 mètres. Donc quand même, il livrait une belle performance ces derniers temps. Et ces derniers mois, comment on trouve l'y était là et qui sont un objectif à ce là? Et quand il s'est fait faire Jeux des îles en 2023, il était encore jeune. C'était ça, c'est une première participation au niveau international. Il n'est pas encore sûr de lui. Encore un petit peu timide. D'ailleurs, jusqu'à là, il est encore un petit peu timide. Hein? Si il a sa timidité-là, peut-être qu'il va aussi loin. Des fois, quand on demande qui est l'objectif, peut-être qu'il n'est pas trop connu. Mais c'est un garçon qui est capable, si jamais on apprend lui, il a une chance comme Lara Rodeuse. Peut-être qu'il est capable, peut-être la première personne qui peut descendre sous les 10 secondes. Hein, si je trouve qu'il a un potentiel, il est encore jeune, il est bien juste l'encadrement. Ici, Maurice, il travaille en entraîneur, mais c'est que Clara, il y a beaucoup plus que ça. Il y a son physio presque tous les jours, son nutritionniste, son psychologue. C'est ça qui nous peine ici, qui a touché avec l'athlète. Nous avons une fois, nous visite comme ça. Mais il n'est pas certain du monde qui tous les jours avec nous, étant un professionnel qui peut entraîner, qui a une bonne facilité. Là. Ou en tant qu'entraîneur, quelle ambition vous avez pour au fait? Je voudrais vraiment qu'il participe dans les prochains Jeux olympiques et il est un finaliste. Tout comme Stéphane Buckland, c'est un finaliste aussi. Je voudrais lui, c'est un finaliste, peut-être faire mieux peut-être aussi. Mais de plus en plus, c'est difficile au niveau 100 mètres. Tout le monde peut rapporter 9 secondes qui peut galoper. Et nous se mettre là-bas, avant c'était 10 secondes, maintenant là-bas peut venir 9 secondes. C'est difficile. Mais moi, si un jeune, un Mauricien, a réussi à atteindre la finale, il peut une grande chose pour l'île Maurice aussi et pour lui aussi. Sur prochaine compétition qu'il y a la journée? Là, il peut en France, il peut faire Open de France et aussi le championnat de France qui peut faire. Il y a 3, 4 ou 4 compétitions. Et avec ce club. Et puis il n'est pas pour le championnat de Maurice. Et puis l'année prochaine, il est pour nous travail. Si entre-temps, il n'y a pas une bourse, peut-être aussi, je ne sais pas, si jamais un ticket trouve capable de donner une bourse. Je bien voudrais parce que ce niveau peut-être aussi, il est besoin d'aller un peu plus fort, tout comme la finale, la rodeuse. Je voudrais qu'il y ait aussi une chance comme ça. Qu'en est-il des championnats d'Afrique et des Jeux du Commonwealth en 2026? Et moi j'espérais qu'il est capable de faire un bon parcours. Et les Jeux d'Afrique, moi j'espérais qu'il est au moins médaillé, une médaille quand même de bronze, moi t'en dis. Quoi qu'il y ait au niveau sud-africain aussi, il y a un bon athlète aussi. Il ne va pas négliger. Mais et puis au niveau Commonwealth, c'est-à-dire nous retrouvons encore un américain, un jamaïcain aussi au niveau Commonwealth. Là, il est un peu plus difficile. Si nous retrouvons une équipe dans le futur pour ne prendre pas dans les Jeux olympiques. Mais justement, encore une fois, si jamais il passe là-bas, il fait le premier tour, il réussit à réussir une finale. Et la finale, pour moi, il est la cerise sur le gâteau. Stéphane Buckland et Fabrice Coiffic, 2 anciens sprinteurs, croient eux aussi dans le potentiel d'Orphétopise. C'est un garçon qui a beaucoup de potentiel. Il est encore jeune. Et nous trouvons ces derniers temps qu'il est bien régulier dans ce ban performance. Et moi, je pense qu'il est capable d'aller encore plus vite. Et l'avenir appartient à lui. Près de 5 ou 6 ans que je suis au fait, c'était encore petit. C'est un jeune qui a beaucoup de talent, je le disais depuis un certain temps. À l'éclosion de Noah Bibi, personne ne connaît c'était qui Orphétopise. Je le présentais, je le disais que à côté de Noah, il y aura dans quelques années un certain Orphétopise. Et aujourd'hui, c'est l'éclosion. C'est vrai que ça a pris un peu plus de temps. Bon, après, la jeunesse et la patience, un petit problème. Mais au fait, c'est un jeune bourré de talent. Il est tout simplement magique parce qu'il n'a plus peur de personne. Peu importe qui il y a à côté de lui, il est toujours fixé vers son objectif et à aller chercher cette performance. Et au fait aussi, ce qui a changé justement ces 2 dernières saisons, c'est qu'au fait n'est plus galop 60 ou 80 mètres sur un 100 mètres, c'est qu'il termine sa course jusqu'au bout. Je prendrai comme exemple ces 10-13 justement,
généralement, on fait un super départ et après, il coule. Malheureusement pour ses adversaires, cette fois il a grandi, et sa course ne s'arrête pas 60 ou 80 mètres. Il est beaucoup plus mature, beaucoup plus solide dans la tête surtout pour aller chercher sa grosse performance. Donc, avis à un nouvel amateur d'athlétisme et de sport en général, Moksat Chinola à côté au fait de piste, ce sera un grand de l'athlétisme mauricien. Outre le stade Maryse-Justin réduit, le sprinter profite aussi des facilités du High Performance Center de Côte d'Or pour se perfectionner. Ici, il est sous la supervision d'Audrey Grandcourt. 2026 sera une année de défi pour le jeune sprinter. Il vise le podium au championnat d'Afrique au Ghana et une place aux Jeux du Commonwealth à Glasgow prévus en juillet et août de l'an prochain.